matin, je vous apporte dans la parole de Dieu et je veux que vous compreniez les noces juives. Parce que les noces juives, c'est important à comprendre, parce que Dieu, avec ces noces-là, a fait de sa parole une action. D'accord? Donc, je veux que vous compreniez les noces juives, et ça ne se fait pas nécessairement dans ce temps-ci, parce que les choses ont changé, mais dans le temps de Jésus, je vous confirme que ce que je vais vous dire ce matin, c'est exactement ça que les Juifs faisaient dans le temps de Jésus. Et c'est ça que Jésus veut de nous aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts à écouter et entendre le message? C'est ma lettre que je vous donne à Dieu ce matin, d'accord? Donc, la lettre que je vous donne, je pense que c'est même Dieu qui vous la donne à vous pour que vous puissiez entrer encore plus en profondeur avec lui. Amen. Amen? Tout d'abord, pasteur, je te laisse la souris. On va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25 et on va lire le verset 1 à 13. Et c'est pas très long, d'accord? Vous pouvez le lire avec moi si vous voulez. Alors, le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, altèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. On va le relire celui-là. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Écoutez celle-là. Mais les sages, c'est vous ça. Dites-le. Je suis sage. Je suis cet époux sage. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils ont pris de l'huile dans leur vaisseau, dans leur bol. Avec leur lampe. Ça représente quoi? L'Esprit Saint. L'huile, ça représente l'Esprit. Vous avez l'onction de Dieu. L'Esprit Saint sur vous. Donc, tu es sage. Et tu entretiens ta lampe, qui est ta vie, ta lumière, n'est-ce pas? On continue. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent tous. Oh. Tandis que l'époux tardait à venir, tous, même les sages, ils dorment. C'est pas ça qu'on vit? On attend Jésus, hein? Mais il est tard à venir. Il en dort. On continue, pasteur. Attendez, là, c'est pas fini, là, reste avec moi, là. Et comme l'époux, ok, on va rendre au verset 6. Et sur le coup de minuit, puis à minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Et il dorme là. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, disant, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Amen? Vous êtes avec moi? Mais pendant qu'ils allaient acheter de l'huile, ils sont partis là, ils sont partis chercher de l'huile. Ils n'ont plus d'huile les autres là, ils sont à sec. On continue? On est rendu verset 10, pasteur? Oui. L'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage. Et la porte fut fermée. Bang! Donc, celles qui étaient prêtes, Jésus les prend, il ferme la porte. Il en reste 5 dehors qui manquaient d'huile. Vous en souvenez, hein? Vous êtes avec moi encore? Après cela, les autres vierges vinrent aussi, disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, il dit, je vous dis en vérité que je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Parole du Seigneur, et tout le monde devrait dire Amen. Amen.
Donc, je vous apporte vite fait, parce que je ne vais pas rester ici jusqu'à 2 heures de l'après-midi, bien sûr, dans le message de Dieu qui peut vous réconforter et vous dire, « Wow, moi je suis vraiment une amoureuse de Jésus et un amoureux de Jésus-Christ. » Là, je vous apporte, il y a 7 étapes dans les noces juives. Dans le temps de Jésus, bien sûr, parce que c'est plus comme ça se passe. D'accord? Ça se ressemble encore un petit peu, mais on lit beaucoup de choses. La première étape importante qu'il faut savoir dans les noces juives, c'est que il y avait une grosse bataille qui s'est faite entre les deux parents. Donc, le père du garçon et le père de la fille, parce que l'époux voulait avoir la fille, les deux papas devaient se rencontrer et le papa de l'époux devait dire, « Je veux ta fille en mariage pour mon fils. » Et là, il y avait une bagarre, dans le sens d'une bagarre. Il y avait un gros enclenchement de contrat, dans le sens que si le papa ne voulait pas, mais ça devait arriver parce que la fille devait se soumettre à l'époux. Parce que l'homme voulait la femme. Donc les deux papas se parlent. Et là, ça, c'est une discussion. OK? Et vous savez, dans ce temps-là, toi, tu ris, hein, parce que tu aimes ça. Dans ce temps-là, le père qui payait, on appelle ça la dot, le père qui dit, OK, je te donne ma fille pour ton fils, mais tu dois payer un prix d'argent. Il devait avoir un prix d'argent au bout de la ligne. Souvent, c'était le prix d'une maison qu'on voit aujourd'hui. 300 000 à 400 000 $ pour acheter une fille. Pas pour acheter, je ne peux pas dire acheter. Pour permettre à la fille de se marier avec l'époux. Donc, c'était un prix d'argent, là. C'était fort. 300 000 à 400 000 $ quand même, c'est de l'argent, là. Mettez ça dans cette chose-là, d'accord? Ça, on appelle ça la dot. Et n'oubliez pas que dans le temps de Jésus, même encore aujourd'hui, je crois, j'ai fait un peu de recherche Internet, les Juifs permettent à 12 ans à une fille, une petite fille, de pouvoir se marier, mais pas à 12 ans, mais lorsqu'elle aura l'âge de 18 ans. Donc, à 12 ans, la petite fille de 12 ans, son père lui peut permettre à quelqu'un qui dit « Moi, je veux mon fils marier ta fille », à 12 ans, les Juifs, eux, ils signent un gros contrat pour dire à 18 ans, OK, il y aura des fiançailles. D'accord? Donc, on appelle ça la dot. L'homme donne un prix pour un prix d'argent. Je pense que c'est comme ça un peu en Afrique aussi, hein? Canada, ici, ça n'existe pas, ces affaires de dot-là. On donne la fille comme ça, puis laisse go, va-t'en avec. On s'en débarrasse. Mais c'est vrai, au Canada, on est comme ça. Mais la femme africaine, en Haïti, je ne sais pas si ça se fait, mais ça n'existe pas. Bon, il y a des endroits encore qu'il faut payer une dot aux parents pour que la fille soit libérée, n'est-ce pas? Les Africains? D'accord, bon. Gloire à Dieu que ça existe encore. Et les Juifs aussi. Ça existe encore. Bon, gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous montrer un passage que, de la même façon que le papa donnait une dot pour avoir ce qu'il veut, son épouse, Jésus a fait la même chose. Il a été voir Dieu, il a dit, « Papa, je veux avoir mon épouse. » Mais il aura dit, Dieu a dit, tu as un prix à payer, Jésus. Et quel était ce prix? Sa vie, mourir pour nous. Tu dois payer une dot, Jésus. Tu ne peux pas avoir ton épouse comme ça, puis partir avec ça. Tu dois réconcilier cette épouse avec moi. Parce qu'il y avait un conflit entre Dieu et l'homme. Donc, Jésus a payé la dot à Dieu. À la croix. On va le voir? Vas-y, pasteur. Vas-y encore. Donc, la première étape, c'est la dot. On va le voir le verset. Car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. C'est pas moi qui l'invente. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire pour votre corps. Même aussi bien que par votre esprit, car tous les dieux, les deux appartiennent à Dieu. Amen. Vous êtes propriétaires de Christ. Amen. Vous n'appartenez pas à vous-même. Vous savez, lorsque tu achètes quelque chose en ville, il y a toute une étiquette Made in China, Made in Canada, Made in England, Made in Canada. Mais vous avez une étiquette qui est attachée à vous. Elle s'appelle Made in Jesus Christ. Amen. Tu es fait à Jésus. Tu es conçu pour Jésus. Tu es fabriqué pour Jésus. Et tu es, toi, tout à Jésus. Tu lui appartiens tout. Il n'y a rien
que tu as qui n'appartient pas à Jésus. Jésus a payé le prix pour toi. Et il a payé cher. Sa vie. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, deuxième étape, pasteur, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant que les deux papas se sont entendus, il y a les fiançailles. Vas-y. Ok, reste là, pasteur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que l'époux prend l'épouse, et là, il y a un contrat qui se fait par alliance. Donc, l'époux, je fais l'onction, l'action. Ça, c'est une bague de mariage. Différenciez-vous pas parce que un époux n'a pas de bague au fiançailles. C'est l'épouse qui a une bague, d'accord? L'époux vous donne une bague. Vous êtes liés à Christ. Vous êtes l'épouse de Christ. Par alliance, Dieu a fait de vous la femme, la fiancée de Jésus. Amen. Donc, vous portez l'alliance de Christ en vous. Vous êtes attachés à Christ. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant cette alliance, le contrat est fait, la dot a été payée. Maintenant, l'époux doit dire, je me lie à toi et je te promets que tu seras ma femme. Jésus dit, je me lie à toi et je te promets que tu seras ma femme, mon épouse. Amen? Vous êtes tous avec moi? On va voir des versets, pasteur. Et pour sceller cette alliance-là, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils font encore d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une coupe de vin pour sceller cette alliance. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ensuite, il prit une coupe. Là, voyez la Sainte Seine, comment c'est pas rien. Voyez, quand vous prenez la Sainte Seine, c'est que vous renouvelez l'alliance que Christ vous a pris comme une femme, une épouse. C'est l'alliance qu'il a fait entre toi et lui. Et donc, on dit, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la donna en disant, buvez-en tous, vas-y. Regardez le prochain. Ceci est mon sang. Il a payé le prix. Il a payé la dot. Il a versé son sang pour toi. Donc, par lequel est scellé. C'est scellé, là. Lorsque, je vous ai dit, lorsque c'est scellé, il n'y a ni démon, ni principauté, ni domination, ni personne, ni autorité, ni gouvernement, ni rien au monde ne peut briser ce sceau qui est en toi, Jésus. Amen. Rien. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Donc, cette alliance, Jésus l'a fait à la croix par le sang qu'il a versé pour vous. Donc, cette fiançaille-là, elle est officielle et confirmée aussitôt que tu as donné ta vie à Christ. Tu sais que tu es maintenant fiancé à Christ aujourd'hui. Tu savais ça? On est tous fiancés à Christ. Est-ce qu'on est son épouse encore? Non. On est fiancés, par exemple. Et on est sûr qu'on sera une épouse un jour. C'est sûr. Amen. C'est que je vous montre, parce que pour vous montrer que même Paul vous le dit. Il dit, je suis jaloux de vous. De la jalousie de Dieu, parce que là, il parle pour Dieu. Parce que je vous ai fiancé à une seule épouse. Donc Dieu t'a fiancé, c'est le papa. Le fils a demandé l'épouse. Il dit, je vous ai fiancé par un seul époux, Christ, comme une vierge pure. Donc tu dois être une vierge pure et sans tache. Amen. Tu comprends ça? Amen. L'épouse de Christ doit être vierge et pure et sans tache pour être présentable à l'époux. Amen? Amen. Troisième étape. Tu vois, ça va quand même bien. Hein? Oui. On a ça. Qu'est-ce qui se passe après? L'époux s'en va. Il part. Jésus-Christ est parti au ciel, n'est-ce pas? Oui. On est resté ici? Oui. Jésus part. L'époux part. Il va faire quoi? Il va bâtir une maison pour nous. Voici les noces juives. Le fils du
le fils du papa époux, part à la maison de son père, et là, dans les maisons juives, il bâtissait une pièce attachée à la maison du père. C'est vrai, ça se présente même comme de ça. Donc, cette pièce-là pouvait prendre 1 an, 2 ans, peu importe le temps. C'est le père qui disait, maintenant que la pièce elle est prête, tu vas aller chercher ton épouse. Mais tu ne parles pas tant que c'est pas fait. Donc, le jeune homme travaille fort pour bâtir une pièce pour son époux. Pour son épouse, excusez. Amen? Donc, Jésus part. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce long laps de temps-là? Non, on va en parler tout à l'heure, d'accord? Mais lui, il parle, là. On va avoir la parole de Dieu pour confirmer ce que je vous dis. Amen. Oui, nos juifs représentent exactement la parole de Dieu. Vas-y, pasteur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Vous voyez? Une place dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, nous sommes une épouse. Et comme Jésus a dit à ses disciples qu'il nous préparait une place, à nous aussi, la même chose les Juifs font, sans s'en rendre compte, ils ne s'en rendent même pas compte, l'autre là. Ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'eux autres attendent encore Jésus. Vous voyez comment Dieu est bon malgré tout ça? Eux autres attendent encore le Messie. Mais dans toute leur action, ils font exactement ce que Jésus a demandé de faire. Vous voyez? Donc Jésus dit, je pars, mais je te prépare une place. Et pendant ce temps-là, le gars travaille, pioche le marteau, tape des clous, fait l'endroit où il va être uni avec son épouse. Amen? Amen. Donc tu as une place que Jésus est en train de travailler présentement. Dis-le toi, Lucie, j'ai une place que Jésus est en train de travailler présentement dans ma vie. Il y a une place au ciel pour moi qui m'attend. Là, Jésus est en train de construction. C'est ça qu'on vit présentement là. Hein? Là, on vit ce temps-là, que Jésus est parti. Jésus travaille pour nous faire une place. Et qu'est-ce qui se passe? Quatrième étape? On y va, pasteur? L'attente de l'époux. C'est ça qu'on y est, nous, présentement. Parce que là, n'oubliez pas, l'épouse attend son époux. Donc, l'épouse ne va pas voir d'autres petits garçons ailleurs. L'épouse ne va pas faire train-train dans une discothèque. L'épouse ne va pas faire sa petite vie de monde mondaine pour faire sa petite vie comme ça en attendant l'époux. L'épouse attend l'époux. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'épouse? Elle prépare sa robe. Parce que l'époux peut arriver en tout temps. L'épouse doit préparer sa robe. Donc, elle met des petits boutons, elle met le petit fin lin, elle prépare son affaire sur la tête, sa couronne, elle prépare le voile, elle prépare tout, elle se soumet à tout, elle est prête et elle attend son bien-aimé. Elle est totalement abandonnée et attend son époux avec désespoir. Elle en pleure même. C'est pas ça qu'on vit. Malgré tout, c'est parce que le problème, c'est que nous tous ici, on ne prépare pas notre robe adéquatement. Ta robe doit être pure et sans tache. Ta robe doit être blanche et de fin lin. Amen? Maintenant, parce que le Seigneur va arriver, il faut que notre robe soit prête. Il faut que, vous voyez, la femme, pendant tout ce temps-là, elle prépare des petits comment t'appelles ça? Des petites filles, pour faire le transport ça peut pas traîner par terre, là. Ouais. Elle prépare le paquet, là. Elle prépare ce jour. Parce que Jésus, je pense, son époux va arriver. Nous aussi, de la même façon que cette épouse-là attend son époux, nous devons attendre Christ de la même façon. Vous comprenez tout ça? Ne laissez pas, moi je dis toujours, ne laissez pas votre robe de mariée traîner par terre. Préparez votre robe de mariée parce que l'époux est à la porte. Nous sommes à la fin des temps. On le voit. Donc c'est le temps de se préparer et de préparer notre robe. Ne laissez-vous pas induire en erreur par le diable qui essaie de vous renvoyer ailleurs, de mettre vos pensées ailleurs. Pensez à Christ. C'est lui qui arrive bientôt. C'est pas le temps de penser, j'ai des problèmes dans ma vie. Non. Là, tu oublies les problèmes. Et concentre-toi sur ta robe de mariée. Concentre-toi sur ce retour de Christ. Parce qu'il est là. Gloire à Dieu.
unis sous la tente. On va aller voir dans Marc. Pour ce qui est de ce jour et de l'heure. Vous voyez, tantôt, je vous ai dit, n'oubliez pas, hein, c'est le papa qui va dire au fils, prépare-toi, va chercher ton épouse. Tant que la maison n'est pas prête, parce que le papa du ciel voit tout, il voit même ta robe qui est sale ou qui est bien. Amen. Amen. Est-ce que ta robe aujourd'hui, elle est prête à recevoir Christ? Est-ce que ta robe aujourd'hui, elle est juste et blanche? Est-ce que ta robe aujourd'hui, elle a les ornements que Dieu demande pour cette robe? C'est une question qu'on doit se poser tous. S'il y a une tache sur ta robe, tu dois la nettoyer, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te présenter avec une tache sur ta robe, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec une tache. De toute façon, le royaume est saint. Amen? Amen. On va aller voir. Donc, il dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît, même les anges ne connaissent pas. Wow. Même dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. Oui, le Fils ne connaissait pas. Parce que papa va lui dire, OK, maintenant là, ta maison est prête. Probablement la Marie aussi, elle est prête parce que ça fait quasiment 1 an et demi qu'on travaille. Maintenant, je te demande de sonner la cloche. C'est le temps d'aller chercher ton épouse. Amen? Ça va bien jusqu'à maintenant? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Amen. Moi, je veux que vous arrêtez aux 4 là. Parce que là, c'est le futur qui s'en vient. Parce qu'aujourd'hui, pose-toi ta question à toi. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, ma robe, dans la tente de Jésus, elle est pure et sans tache? Est-ce que cette robe peut être lavée? Oui. Comment? Oui. Par le sang de l'agneau. C'est le meilleur détergent possible. Il n'y en a pas de meilleur pour enlever une tache sur une robe nuptiale. Tu n'as que mettre un peu de sang, tout, ça tombe par terre. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là, l'épouse est dans la tombe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Papa dit, OK, mon fils, prépare un cortège. Prépare tes serviteurs. Dis, va dans la ville et sonne la trompette. Parce que l'époux arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Juifs, je vous parle du peuple juif parce que c'est ça qu'ils font. Ils font peut-être plus ça aujourd'hui, mais dans le temps juif, ils faisaient très bien. Ils préparaient les chevaux, ils préparaient les cortèges, ils ornaient ça, et là, ils passaient dans la ville, et pas loin de la maison de la fiancée pour dire, votre époux arrive! L'époux arrive! Nous sommes le cortège du roi! L'époux entend, l'épouse entend. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a 48 heures. Je vous donne le temps, là. Juif. 48 heures, même des fois 24 heures. Pour faire quoi? Aller prendre un bain nuptial qu'on appelle. Aller se purifier. Aller se laver. Aller se rendre pure. Aller se rendre belle. Aller enlever sa souillure. Son parfum qui sent mauvais. Parce que elle doit être bien devant l'époux qui arrive. Et là, les gens crient. Et là, le papa entend. Le papa l'épouse. Et là, il dit, toi, dépêche-toi, let's go, il arrive là. Sauf que nous n'aurons pas le temps de faire ça aujourd'hui. Parce que Jésus va arriver comme un éclair. Eux autres, ils ont eu le temps d'aller au bain nuptial. Mais Jésus, lorsqu'il va revenir, lorsque la trompette va sonner, on n'aura pas le temps de prendre le bain nuptial, toute notre vie, là, puis du parfum. Non. Il faut que tu sois prêt maintenant. Comprenez-vous? Gloire à Dieu parce que les autres ont le temps. Mais nous, on n'a pas le temps. Parce que Jésus est déjà mort pour nous. Donc, il a dit, préparez-vous à ma venue. Amen? Non. Oui, c'est ça. C'est dans le monde de la mariée. Donc, l'époux arrive et là, il vient chercher sa mariée. D'accord? Et là, le papa tourne sa figure parce qu'il ne veut pas voir. Il ne veut pas la voir partir. Le papa, il ne veut pas la voir partir. Il dit, l'époux arrive et je ne veux même pas la voir disparaître de ma vie. Ça va me faire trop mal. C'est pas ça que les gens disent de vous. Est-ce que tu vas disparaître avec Jésus? Moi, je vais souffrir. Tu ne seras plus là. Mais tu vas souffrir de toute façon.
C'est mieux de partir avec moi. Hein? Donc, l'enlèvement de la mariée. Gloire à Dieu. On y va, pasteur? On y va. Je vais tout compter tralala. Là, je vous montre la parole de Dieu. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, un signal que le Papa aura donné. Là, il sonne la trompette, il dit aux archanges, sonnez la trompette, Jésus doit partir chercher son épouse. Et au son d'une trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, on n'aura pas 48 heures et 24 heures là. Au son de la trompette de Dieu, écoutez bien. Les morts qui sont en Christ vont ressusciter. Viens chercher ces épouses qui sont morts, qui sont en Christ. Ensuite, nous, les vivants, qui sont restés à attendre avec notre habit de noces, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur. C'est ça que l'époux va venir faire. Dans les airs, on va pas dire dans la mer, on va dire dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, on appelle ça l'enlèvement. On appelle ça le retour de Jésus-Christ qui vient rechercher son épouse. On n'est pas encore rendu là, mais ce que je vous compte ce matin, ce que je vous dis, c'est qu'il faut être prêt à ce retour de Jésus-Christ. Parce qu'on n'aura pas 48 heures comme la femme juive, ou 24 heures, ce sera au son de la trompette. Donc, il faut toujours être prêt. Toujours. Amen? Amen. On continue maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu, pasteur. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes enlevés? Jésus vient te chercher? Quelqu'un veut parler? Qu'est-ce qui se passe après, d'après vous? Le mariage. Là, tu es devant le grand Père, le grand Dieu, le grand Seigneur, et Jésus se marie avec toi. N'oubliez pas que, ce que je vous ai dit dans les récentes prédications, vous n'êtes pas l'épouse. En quelque sorte, vous faites partie de l'épouse. Mais l'épouse, c'est pas vous. L'épouse, c'est l'Église. Mais dans l'Église, il y a les conviés. N'est-ce pas? Donc, les conviés font partie de l'Église. Ceux qui sont dans l'Église, ce sont les conviés qui font partie de l'épouse. Donc, c'est un jeu de mots, mais vous êtes les conviés, mais vous faites l'épouse quand même de Christ. Parce que vous faites un même corps. Et Christ fait un corps. Donc, les conviés dans l'Église ne fait qu'un corps qui se nomme l'épouse de Christ. Donc, vous êtes les conviés, mais vous êtes en même temps l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, il vient vous chercher. Il y a les noces. Le mariage. Est-ce que tu as le droit de te marier? Avec Jésus, il n'y a pas de problème. Tu peux te marier tout le temps avec Jésus, il n'y a pas de problème. Lui, là, il va prendre le let's go. Il n'y a pas de loi avec Jésus-Christ. Amen? Amen. On continue. Amen. Là, c'est la célébration du mariage. Je l'ai parlé vite fait. On va aller voir, pasteur, le verset biblique. Il n'y a rien de nani, nana avec Jésus. Tout est concorde. Tout est en structure. Il n'y a rien de désordre. Vous comprenez ça? Tout concorde. Tout marche bien. Il n'y a rien qui va en avant ou après. Tout concorde au concours du bien de l'Éternel. Regardez la voix de Dieu. Réjouissons-nous. Là, t'es parti. Exaltons dans les grâces et apportons-lui notre hommage. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Voici bientôt les noces de l'agneau. Maintenant, c'est le mariage. Sa fiancée s'est préparée. Tu es prête à te faire épouser par l'époux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui encore? Est-ce que moi, je suis prête aujourd'hui à être cette épouse que Christ attend de moi? On va aller voir Matthieu, notre verset qu'on a fait tantôt, d'accord? Posez-vous la question. Vas-y, pasteur lui. Mais pendant qu'elle allait en acheter,
Jésus est arrivé. Ça veut dire quoi, ça? C'est que tu as fermé la flamme de cet esprit en toi. Ta lampe est éteinte. Tu te crois bien chrétien fort et puissant, mais tu n'as pas de flamme en toi. Tu crois être chrétien, c'est sûr, tout le monde croit être chrétien. Oh, moi, je fais des questions des dimanches. Moi, je suis sauvé. Attention. Est-ce que tu as la flamme pour Dieu? Est-ce que tu veux Dieu? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu cherches sa présence? Est-ce que tu veux participer avec lui dans son église? C'est ça. Regardez les autres. Je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis dans l'église, mais je ne suis pas dans l'église. Je suis son épouse, mais à moitié. Il n'y a pas de moitié avec Jésus, hein? Elle l'a dit tantôt. Tu n'es ni froid ni bouillon. Ni froid ni tiède. Mais tu dois être bouillon. Et on l'a vu ça dans l'Apocalypse. On l'a vu, c'était quoi ça voulait dire. Tu ne peux pas être tiède avec Christ. Ah, ce soir, ça ne me tombe pas. Ah non, j'ai écouté le top modèle. Ah, nanana. Et là, tu chambronnes, Mais c'est quoi ça? Tu es-tu cette vierge folle qui manque d'huile? Ou tu es ces vierges sages qui sont remplies d'huile? C'est pour ça que je vous demande la question aujourd'hui. Jésus est à la porte. Où suis-je aujourd'hui avec Christ? Est-ce que je suis comme eux? Je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien? Ou je suis un chrétien qui cherche, qui veut, qui embrasse, qui entoure, qui est assoiffé de Jésus? Vous avez la lampe allumée fort. J'ai entendu des beaux témoignages tantôt. Oui, ils étaient là toute la semaine. Et oui, ils ont cherché la face de Dieu. Et oui, Dieu prenait plaisir en leur danse. Et oui, Dieu prenait plaisir en leur louange et adoration. Parce qu'ils adoraient leur Seigneur. Ils ne l'ont pas fait pour le pasteur. Ils ne l'ont pas fait pour la pasteur. Ils l'ont fait pour Dieu. Et c'est ça que Dieu recherche. Amen. Amen. Chercher Dieu, c'est le temps. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. L'épouse, là, elle est en train de préparer sa robe. Mais toi, c'est en retard sur la préparation de ta robe. C'est le temps maintenant de t'y mettre. Et c'est le temps maintenant de mettre le paquet sur ta robe. Il n'est jamais trop tard. Vous comprenez ça? Mariage. Là, c'est le plus bel événement. Tu es là, à la table de noces avec lui. Là, Dieu te marie. Vous êtes son épouse. Qu'est-ce qui se passe après? Après le mariage, il se passe quoi? Pardon? Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais avant ça, c'est la fête. C'est le festin. Jésus, tu es marié avec lui maintenant, tu es assis à la table de noces de Dieu. Tu es assis à sa table avec lui. Et là, c'est la fête, quoi. On va aller voir la parole de Dieu. Vas-y, pasteur. Allez donc sur les places d'où partent les rues. Pourquoi que je vous mets ça? Je vous apprends dans la parabole où ce que là, je dis allez chercher mais comment que vous appelez encore? Je l'ai dit tantôt, mais conviés. Ouais. Dites-leur que c'est le temps de venir. La noce, elle est faite. Et la parole de Dieu dit que les conviés n'étaient pas prêts à aller aux noces. Ah, on n'est pas prêt, on ne peut pas y aller tout de suite, là, on va y aller plus tard. Comme un chrétien d'aujourd'hui. Hein? C'est pas ça qu'on vit? On est là, mais on n'est pas là. Tu vois? On est conviés, mais ça ne va pas tout de suite parce que le monde est trop important encore. S'il te plaît, encore un petit peu de monde. Hein? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, laissez les conviés, ceux qui ne veulent pas venir, dehors. Et allez. Il y a deux versions à ça, d'accord? Je vais vous l'expliquer tantôt. Allez, cherchez dans les rues ceux et celles qui veulent venir à la table de noces.
Il y a deux choses qu'on doit comprendre là-dedans. Les conviés, ici, il y a deux choses. Je vous explique très vite, d'accord? La première chose que je vous dis, le convié, c'est les peuples d'Israël. Et je ne peux pas toutes les mettre dans le même paquet parce que le prophète il ne va pas m'aimer encore. Le peuple d'Israël, il y en a qui sont sauvés, bien sûr, d'accord? Mais il y en a qui ne sont pas sauvés parce qu'ils attendent encore Jésus. Donc, ces conviés-là que Jésus dit, allez chercher les conviés, mais non, Jésus pas là encore. C'est ceux que ils vont attendre. Maintenant, ils arrivent dehors, dans les rues, dans les chemins. Il invite au festin des noces tous ceux que vous trouverez. Ce sont qui? Les Africains, les Canadiens, les Européens, les Québécois. Ouais, Les païens, quoi, les gentils. Amen? Ça, c'est la première option. L'autre option. C'est pas une option, c'est un fait. Ça peut être deux différentes histoires. Ça peut être nous aussi. Que Jésus est venu, il a pris son église et là il dit, va chercher des conviés qui sont assignés à mon église. Et là, le convié assigné à l'église, c'est ici Québec, exemple. Moi, pasteur, je suis pas prêt, je peux pas partir tout de suite aller voir Jésus parce que moi, le monde est trop important. Je dois écouter, je dois aller sur Facebook ce soir et je dois aller faire une nana avec mes amis. Je peux pas aller trouver Jésus tout de suite, Seigneur. Dors. Maintenant, parle. C'est notre travail maintenant. C'est notre travail. Regardez ce qu'il dit là. Allez dans les chemins. Allez dans les rues, dans les carrefours. Parlez de mon nom. Invitez les conviés à l'église. Afin que vous trouverez ceux et celles. Pourtant, ils ne sont pas sauvés encore. Ils sont perdus. Jésus va aller chercher ceux et celles qui sont perdus. Bien avant un chrétien qui le renie. On est chrétien, mais on ne l'est pas. Non, on ne peut pas être chrétien et on ne l'est pas. On est chrétien et on est chrétien. Il n'y a pas de juste milieu là. Ça me tente d'être chrétien un jour, ça me tente d'être chrétien un autre jour, puis ça ne me tente pas du tout aujourd'hui d'être chrétien, donc j'ai fait ma vie, quoi. Ça ne marche pas, ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On doit être des chrétiens toujours. En plein de puissance dans le retour de ce Seigneur. Amen. Le Seigneur n'a pas fermé la porte à ceux qui sont perdus. Vous savez ça? Et on le voit ici. Je vais tout le temps dire, moi. Je dis tout le temps, moi je suis honnête. Hein? Je dis pas de nenni. Moi je dis la vérité. Les chrétiens qui ne sont pas prêts, malheureusement pour vous, vous allez attendre votre tour. Parce que le Seigneur n'a pas de temps à perdre. Il va aller voir ceux et celles dehors qui veulent leur donner sa vie. Et qui veulent aller, lui, eux autres, trouver aux tables de noces. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Seigneur cherche des conviés qui cherchent sa face. Et je vous invite, moi, peuple de Dieu, à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, en Afrique, en Arabie Saoudite, peu importe où tu es. Ce n'est plus le temps de ne pas être prêt. Il faut être prêt pour le Seigneur. Il faut être prêt à son retour. On ne peut pas dire comme eux là. Mais j'ai été les voir, mais ils ne sont pas prêts. Non. Moi, maman, s'il y a quelqu'un qui me dit ici, non, s'il y a quelqu'un qui arrive à la porte et dit, Pasteur Stéphane, le Seigneur t'invite à sa table, est-ce que tu viens? Préparez-vous parce que vous allez juste voir que du feu. Vous allez même pas voir passer dans votre... Je vais être... je suis parti, moi. Est-ce que je vais dire, oh, ben là, c'est parce que ma voiture, il faut que j'achète une voiture cette semaine, pasteur, parce que là, j'ai plus de voiture, j'ai fait un accident, nana, et après ça, je dois écouter, j'ai un rendez-vous sur Facebook, après ça, Twitter, et tic-tac-toc, le criquet, malin, taquin, et mais là, c'est plus de temps. On n'a plus de temps pour le monde.
Je ne vous dis pas de ne pas vivre. Pour ça, je vous dis, vivez votre vie normale, mais soyez un assoiffé de Christ. C'est ça qu'il faut être. Parce que votre vie, c'est normal qu'on mange, on fasse des activités, on a un travail, c'est tout à fait normal. C'est la vie, quoi. Mais, moi, ce que je vous dis, par-dessus tout ça, il y a Dieu. Et mettez Dieu en priorité dans votre vie. That's it, that's all. C'est ça, hein? La minute que tu mets Dieu en priorité dans ta vie, le reste, Dieu, ça ne dérange pas que vous ayez un travail, que vous ayez des passe-temps, que vous ayez des loisirs, quoi. Mais Dieu a priorité sur tout. Amen. C'est ça l'histoire du peuple juif. Amen. C'est ça que je vais vous montrer ce matin. Soyons des épouses de Christ qui sont dans... Là, on est dans l'étape 4, vous voyez? On est dans l'attente. Est-ce que vous pensez dans est-ce que tu penses que celui, la fiancée, là, qui est dans l'attente, là? Est-ce que tu penses qu'elle est tout le temps en genou en train de prier, Seigneur? Non, non, non. Elle a ses activités aussi. Elle a son chemin à faire. Elle a son travail. Elle doit manger. Elle doit aller aux toilettes. Elle doit faire toutes ses affaires. Mais elle pense toujours à son époux. Hein, Maëva? Toujours à son époux. Il n'y a rien d'autre dans sa tête. Vous voyez, quand tu es en amour, là, hein? Il y a juste la maman qui l'attend. Ah, j'ai hâte d'être avec elle. J'ai hâte de sentir son parfum. Ah, j'ai hâte. On a hâte tout le temps. Mais on a hâte aussi d'être avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à dire, Seigneur, je serai une épouse pour toi, prête, pure et sans tache. Et j'oublie le monde et je te mets en priorité dans ma vie. Amen. Est-ce que c'est ça que vous voulez de votre vie? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a passé 4 étapes. On est dans les 4 étapes. La 4e étape. Dieu a payé la dot. Ensuite, c'était quoi? La fiançaille. C'est la fiançaille à Christ. La 3e? Dieu est en train de bâtir la maison pour... Jésus est en train de bâtir sa maison pour nous. 4e, on est dedans. L'attente. Ça, c'est le pire, hein? Tu vois pas, papa? Il est pas là, puis c'est long. Puis là, tu t'impatientes. Puis tu as hâte pourtant. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Mais whoop, un jour, il va nous chercher. 5e étape. 6e étape, le mariage qu'on va vivre. Et le 7e, bien sûr, ce sera le festin, quoi. Amen. Soyez des passionnés de Christ. Amen. Soyez des amoureux de Dieu. C'est ça qu'il faut faire, c'est tout. Le temps est long, c'est vrai. Moi, je me mets dans la peau d'une petite fille là, qui attend son époux, elle a 19, 20 ans, 24 ans, peu importe. Puis son époux est parti, je sais pas moi. Il dit, laisse-moi aller bâtir ma maison, mais reste tranquille. Reste tranquille. Amen. 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 Et cette épouse-là reste tranquille parce qu'elle aime son époux. Amen. Elle l'aime. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas faire un ami là-bas. Tu l'aimes.